comme vous pouvez le constater sur l'abri que je suis en train de, enfin le nouvel abri que je suis en train de monter, elle fait bien son travail cette petite scie quand même. Il y a, je sais pas combien il fait celui-là, il va faire dans les 5-6 cm de diamètre, facile. Elle c'est une coupe bien nette quoi. Donc là je vais installer ce qu'il faut, puis je vais vous faire un petit test en direct on va dire. J'avais prévu de travailler un peu sur l'abri ce matin, mais bon, on a fait autre chose. Ça vous le verrez dans la vidéo, où vous l'avez vu, dans la vidéo du bivouac. Donc je vais me servir de cette branche là pour faire le petit, la petite démo. On s'installe bien et on y va. Alors je précise, ça c'est de l'arbousier. Quand c'est vert, ça se coupe comme du beurre. Quand c'est sec comme là, c'est de la pierre. C'est un très bon bois pour faire par exemple les manches de couteau. Et voilà. Vous voyez, c'est déjà un bon diamètre. Ça va faire 6-7 cm. Après, c'est vrai que c'est un très très joli bois ça. Hop, je vous montre d'après. Voilà. Je pense qu'ils vont faire des marteaux de fortune. Ouais. Ouais. Eh bien, c'est là que se termine la présentation de cette nouvelle scie. Pardon. Et si par hasard quelqu'un est intéressé pour que je lui en fabrique une, on ne sait jamais, ça peut intéresser, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis on s'arrangera pour essayer à trouver un terrain d'entente, on va dire. Sur ce, les coureurs des bois, je vous souhaite de très belles sorties en cette période estivale. Profitez bien. Si vous êtes en vacances, profitez aussi. Puis je vous dis ciao les coureurs des bois. Salut les coureurs des bois. Aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle scie de bivouac ou de sortie, voilà, que j'ai fabriqué moi-même. Là vous la voyez démontée. Elle pèse 260 grammes parce que tous les montants, que ce soit celui-là, voilà, sauf la barre bien sûr filetée, sont en alu. Alors elle est composée, comme vous voyez, de petits montants, d'un montant plus long, deux petites vis qui me serviront à maintenir la lame de scie, une vis papillon, une rondelle et ici il y a une autre rondelle avec un écrou tête au bout. Donc voilà comment ça se présente. Alors les dimensions, je vous les montrerai quand elle sera montrée. Alors je vais vous la monter. Alors c'est relativement simple. Premièrement, on prend longtemps, on les enfiche dedans, dans le bon sens si possible. Voilà. On glisse la barre filetée à l'intérieur, comme ceci. Alors comme elle est assez neuve, on va dire, il faut se forcer un peu parce que ensuite au bout je vais y mettre ma rondelle. Voilà. Je vais y mettre mon écrou papillon.
Vous allez me dire, mais hey, il a pas mis la lame. Ça arrive, ça arrive. Patience. C'est pas facile de faire avec la mauvaise main. Voilà. Alors je la visse pas à fond. Juste un petit peu. Pour que ça tienne en place. Ensuite, je vais glisser la lame dans la petite saignée. Je sais pas si je vais arriver à vous la montrer, qui est ici, là. Il y en a une de chaque côté, bien sûr. Alors, on met la lame dans la petite saignée. Comme ceci. Je glisse une vis pour la bloquer. Je glisse l'autre montant, la lame dans l'autre montant. Par contre, j'ai un peu trop serré. Voilà, très bien. Et voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à. Voilà, c'est fait. Et là, je n'ai plus qu'à serrer à fond. Et quand ça tourne tout seul, mais quand la petite filetée tourne comme, je ne sais pas si vous allez le remarquer, attendez, je vais vous montrer l'écrou ici. Vous allez voir, il tourne tout seul, voilà. Là, c'est bien tendu. Donc, les mensurations. Alors, déjà la longueur de la lame. 37 cm. La hauteur de coupe, 13 cm. Ce qui est déjà pas mal. Ensuite, la hauteur. Alors, pour la hauteur, j'ai pris un petit mètre pour vous montrer. Elle fait 16 cm. Voilà. C'est facile à faire. Ça coûte pas cher. Après, je sais que sur certains sites ou dans certains magasins, on peut en trouver. Généralement, elles sont tubulaires. Mais bon, moi, j'adore bricoler, comme vous le savez, peut-être. Et c'est vrai que voilà, c'est mon truc de bricoler. Alors la lame, j'ai oublié de préciser, ici, c'est une lame de coupe aller-retour, on va dire. Et je sais que c'est un terme, mais là, sur le coup, je ne le retrouve plus. Donc, en tirant et en poussant, ça coupe. Et elle paraît peut-être abîmée et tout, mais croyez-moi qu'elle tranche très bien. Voilà, elle fait des coupes très nettes. Alors, pour ce que je me sers, parce que là je m'en suis servi pas mal, parce que là je suis en bivouac. Voilà, c'est une vidéo. Voilà, je profite du bivouac pour faire plusieurs vidéos en même temps. Comme vous avez vu, pour l'abri, c'est génial quoi. Je vous ferai un petit test tout à l'heure, pour vous montrer son efficacité. Je suis très content, honnêtement. Voilà. Et même récemment, elle m'a servi à couper des branches de platane chez moi, des grosses branches de platane, et ça a été impeccable quoi. Puis elle ne bouge pas, elle n'est pas flexible ni rien, il faut bien serrer. Voilà, c'est vraiment dur quoi. Puis pour le poids, quand même dans le sac, on la sent même pas ni rien. Puis bon, c'est vrai que l'avantage du blanc, c'est que si par exemple je la pose pour faire quelque chose, vous voyez, je la vois de suite. Contrairement à certaines que j'ai vues sur certains sites qui sont peintes en camouflage, en noir, ou juste ce qu'on veut, moi je veux bien. Hein. Mais si vous la posez, que vous ne faites pas attention, ou que pour X raison elle tombe, pour la retrouver ça va peut-être être moins facile. Donc voilà. Après ce qu'il faudrait c'est lui fabriquer un étui tubulaire pour pouvoir la mettre dedans pour la protéger un peu. C'est bon. Alors la peinture que j'ai utilisée c'est une peinture un peu particulière. C'est une peinture certes blanche,
Ça c'est facile. Mais c'est une peinture à base de silicone qui sert normalement à... C'est une bombe qui sert normalement par exemple si vous avez des traces d'humidité ou des traces de rouille par exemple sur un mur, un truc comme ça, vous mettez ça, ça masque et voilà, ni vu ni connu. Alors l'avantage c'est que cette peinture sèche très vite, en moins de 5 minutes je crois, c'était sec. Ça c'est un avantage. Et puis l'autre avantage c'est le fameux silicone, ça protège vraiment mieux par exemple qu'une peinture. Et vous voyez, c'est très dur à érailler. Voilà, on peut pas, c'est très dur. Même avec le couteau, bon, ça se voit, mais c'est très dur. Donc voilà. Eh ben, je vais vous faire un petit test.